Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation de mon oracle astro de Claire Soumia Kerouaton, illustré par Will Amanda. Bon, déjà à en voir la boîte, on voit qu'il est magnifique, il est beau, le bleu là ressort super bien, c'est rose, c'est poudré, on a du violet, c'est vraiment une belle association de couleurs, il est magnifique. Voilà, la boîte est super belle. Comme d'habitude, je mets toujours mes boîtes à l'envers, on ne saura pourquoi. Il est au prix de 27 € aux éditions Exergue et aux éditions donc Très Daniel. Et si les astres te permettaient de mieux te découvrir, en mettant en lumière des forces que tu ne soupçonnes pas. Et si l'univers était déjà en toi, et que l'entièreté de ton être était bien plus qu'extraordinaire que tu ne le penses. Grâce à cet oracle de 38 cartes illustrant les signes zodiacaux, les astres et points karmiques ainsi que les maisons astrologiques, tu obtiendras les clés de compréhension sur tous les aspects de ta vie. Dans le livre de 196 pages, tu trouveras la signification de chacune carte, ainsi que des méthodes de tirage inédites. Ainsi, tu pourras travailler avec les énergies astrales tout au long de l'année, mais aussi lors de la pleine lune et de la nouvelle lune, tout en datant les événements qui jalonnent ton chemin. À toi maintenant de parcourir cette balade céleste à la découverte de ton âme. Donc ici, vous retrouvez les réseaux sociaux de l'auteur et de l'illustratrice. Donc Claire Soumia Kerouaton, donc c'est Balade au clair de lune sur Instagram et Balade au clair de lune sur Facebook également. Et Will Amanda est une artiste à l'univers onirique et poétique inspirée principalement par la lune, la nature et le féminin. Donc wildamanda.com et son Instagram wildamanda.art. Voilà. Et pour Claire Soumia Kerouaton, je ne vous ai pas dit, mais est formée en astrologie traditionnelle et karmique au quotidien. Elle accompagne les êtres dans leurs épanouissements et leur connaissance d'eux-mêmes. Voilà, on va découvrir ensemble l'intérieur de ce joli coffret. On ouvre et on tombe sur un joli livret qu'on regardera juste après. Et à l'intérieur, nous avons donc les jolies cartes, mais aussi un joli pochon en satin bleu. Il est trop beau. Comme le bleu qu'on retrouve sur la boîte. Et le bleu des tranches, évidemment, le rappel, le joli rappel, on voit ces belles tranches là. Bon, je l'ai déjà pas mal utilisé, évidemment. Mais on va regarder ensemble. Donc, nous avons 3 catégories de cartes. Voilà. Et les bleus. Donc, 3 dos différents, de couleurs différentes. Voilà. On va commencer avec les signes astrologiques. Donc, la carte du bélier, affirmation, autonomie, volonté, indépendance, et on a une datation début du printemps. Ce pour chaque carte, on a à chaque fois, comme vous voyez, les mots-clés et une datation. Le Gémeaux, le signe du Gémeaux, communication, relationnel, apprentissage, adaptation et la fin du printemps. Donc cet oracle peut s'utiliser vraiment de diverses manières, ça c'est trop chouette. La carte du Sagittaire, ouverture, optimiste, justice et connaissance. Là ici on nous dit la fin de l'automne. Pour la carte du Lion, la générosité, la confiance en soi, le charisme, le rayonnement, et là on nous parle du milieu de l'été. Ensuite, on découvre la carte du Scorpion, la passion, la loyauté, l'introspection, l'instinct et le milieu de l'automne pour la datation. Ensuite, nous avons donc les cancers, la protection, la sensibilité, la sécurité, le maternage, et on nous dit le début de l'été. Le poisson, elle est magnifique. Dévouement, compassion, idéalisme, imagination. Et on nous parle de la fin de l'hiver, pardon. La Vierge, pragmatisme, analyse, ordre, perfection et la fin de l'été. Le Capricorne, rigueur, maturité, persévérance, responsabilité. Et début de l'hiver. La Balance, équilibre, harmonie, justice, diplomatie et début de l'automne. Le Taureau, sécurité, ancrage, paix, construction, milieu du printemps. Verseau, elle est sublime. Liberté, humanisme, partage, originalité et milieu de l'hiver. Voilà le dos des cartes que nous venons de voir. Ensuite, on va prendre le tas violet. Donc, nous avons Pluton, transformation, dépossession, destruction. Vénus, amour, valeur, plaisir. Le nœud nord, chemin de vie. La lune noire, la peur.
Jupiter, l'expansion, chance et excès. Mars, courage, force et action. Chiron, blessure. Le soleil, idéal de vie, vitalité, le père. Saturne, structure, blocage et patience. Uranus, changement, futur, nouveauté. Neptune, flot, rêve et inconscient. Mercure, adolescence, mental et message. Nœud sud, vie antérieure. La lune, émotion, intuition, la mer. Et nous passons au dernier tas de cartes. La maison 2, talent, argent et possession. J'espère que vous voyez bien les cartes, je vais les mettre par là. La maison 9, spiritualité, philosophie, voyage, études supérieures. La maison 3, échange, entourage proche, fratrie et curiosité. La maison 4, racines, famille, enfance et foyer. La maison 1, personnalité profonde, individualité. La maison 11, cercle social, amis, projets et avenir. Magnifique. La maison 7, la relation, associé, partenariat, amoureux, union. Partenaire amoureux, pardon. La maison 10, carrière, destinée, ambition. La maison 6, quotidien, travail et santé. La maison 8, secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. La maison 5, créativité, enfant, flirt et loisirs. La maison 12, épreuve, fin de cycle, intériorité et mysticisme. Donc voici pour le dernier tas de cartes, les maisons. Ensuite, on va découvrir le gros livret qui est trop beau. J'adore les teintes, j'adore. En plus d'une super qualité. Donc on retrouve le nom de l'auteur, et de l'illustratrice, Wilda Manda et Claire Soumia Kerwaton. Ensuite, nous avons donc le sommaire. C'est quoi l'astrologie? Découvre ton oracle, comment l'utiliser. Donc on nous dit pour utiliser cet oracle, exemple de signification de 3 cartes, autre exemple de tirage, donc ça va être sympa. Ensuite, nous avons les 3 catégories de cartes, donc les signes astrologiques, les astres et les points karmiques, et les maisons astrologiques. Donc nous avons ici l'introduction. C'est quoi l'astrologie? Découvre ton oracle. Comment l'utiliser? Pas mal, hein? Hop. Le livret est magnifique, hein? Donc pour utiliser cet oracle, dépose devant toi les 3 tas de couleurs différentes, le tas bleu à gauche, le tas violet au milieu et le tas rose à droite. Tu peux poser cette question pendant que tu mélanges tes cartes. Quel message doit m'être délivré? Prends le tas de gauche, mélange les cartes puis étale-les devant toi. Choisis une carte sans réfléchir afin de ne pas faire passer ton mental avant ton intuition. Une fois la carte sélectionnée, tu peux la placer à ta gauche. Fais de même pour le tas du milieu en plaçant la carte choisie au milieu du tirage, ainsi qu'avec le tas de droite en plaçant la carte sélectionnée à ta droite. Il ne te reste plus qu'à retourner les cartes et à découvrir leur message. Ces 3 cartes donnent des mots afin de créer la phrase qui doit être transmise. Écoute ton corps et tes émotions. Qu'ont-ils à te dire? Quelles pensées ou sensations te viennent à la vue de ce tirage et des mots inscrits sur les cartes? Et là, nous avons donc un exemple. Exemple de signification de 3 cartes réunies. Ensuite, un autre exemple de tirage. Qu'ai-je besoin de mettre en lumière à cet instant précis? Le tirage de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc moi, j'ai pu le faire aux 2, du coup, depuis. La datation d'un événement, vu que nous avons la datation grâce aux cartes astrologiques. Exemple de question, quand vais-je retrouver un nouveau travail? Voilà, ensuite nous avons le tirage de la révolution solaire. Je l'ai fait également, j'adore moi quand il y a des gros tirages comme ça. J'adore me prendre du temps pour moi et pouvoir découvrir mes jeux comme ça. Donc vous avez comment après procéder, vous le découvrirez dans votre oracle si vous ne l'avez pas déjà. Signification de chaque carte par thème. Et là, donc, nous retrouvons les 3 thèmes. Donc pour chaque carte, vous avez les mots-clés, la datation,
la carte du bélier, vous voyez, hein, on a l'explication. Et nous avons le message de cette carte pour un message plus rapide. Moi, j'ai beaucoup fait ça un petit peu tous les jours, me tirer une carte et regarder le message de la carte. Et cette fois-ci, en mélangeant moi, mes trois tas de cartes. Hein. Et ce, pour toutes les cartes. Donc, le livret, comme vous pouvez l'apercevoir, est en couleur. J'aime beaucoup. Hein. On va passer un peu plus vite. Et on va aller à l'autre tas. Donc, les astres et points karmiques. Donc là, en violet, évidemment, comme le dos des cartes. Donc, toujours les mots-clés, toujours la représentation de la carte. Et si on a tiré cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et le message de la carte. Ce qu'on fera, c'est qu'on se tirera une carte en mélangeant nos trois tas tout à l'heure. Et on ira regarder ce que nous dit la carte. Donc pour les violets, hein, c'est la même chose pour toutes les cartes. Et ensuite, on va passer à la dernière catégorie. Les maisons astrologiques. Donc là, vêtues de rose, hein, comme le dos. Donc pour la maison 1 et pour toutes les maisons suivantes, nous avons comme toujours les mots-clés, l'interprétation de la carte, ce qu'elle représente, quel message elle veut nous faire passer, et ensuite le message de la carte pour un message un peu plus rapide. Voilà, voilà. Donc voilà, hein, pour toutes les cartes, vous retrouvez la même chose. Donc on a vraiment un joli livret d'une belle qualité. Moi j'aime beaucoup cet oracle depuis que je l'ai reçu, je suis en amour pour lui. Comme je vous dis, moi je l'utilise vraiment de différentes façons. Je l'utilise même en tirage astro de la semaine. Je me rajoute même les cartes dans mon Béline lors de mes consultations pour avoir un petit peu d'astrologie en plus. On peut vraiment l'utiliser de diverses manières et on peut vraiment développer sa créativité grâce à cet oracle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer une carte pour voir quel message nous devons recevoir et on va regarder le message qui nous est délivré dans le livret. Bon, bah écoutez, on en a déjà deux qui sont sautés. Donc nous avons le bélier et la carte Pluton. Donc en mots-clés, nous avons affirmation, autonomie, volonté, indépendance. On nous parle d'un début de printemps, de transformation, de dépossession et de destruction. Donc on va regarder le message du bélier et le message de Pluton. Parce que du coup, nous avons eu deux cartes qui ont sauté. Donc pour bélier, le début du printemps. La carte du bélier t'invite à t'affirmer et à te montrer aux autres tel que tu es, en toute honnêteté. Elle te pousse à faire preuve d'autonomie et à prendre des décisions sans attendre l'aval des autres, ou en ayant peur du jugement d'autrui. Tu es maître de tes actions, et tu peux te lancer avec dynamisme dans toutes les envies et projets qui t'animent. C'est un nouveau cycle qui commence et qui te permettra d'enclencher de nouvelles étapes intérieures. Pour t'amener à une véritable renaissance, être seul ne sera pas un problème pour toi, et tu préféreras n'avoir personne au-dessus de toi pour diriger ta vie. Le bélier peut parfois être impulsif et colérique. Peut-être ressens-tu en toi de la colère ou l'envie de réagir au quart de tour. La colère est une émotion saine et légitime, qui a besoin d'être évacuée. Pour passer à autre chose, n'hésite pas à écrire sur une feuille ce qui t'énerve afin de libérer cette émotion. Cela t'évitera de dire des choses que tu pourrais regretter une fois la colère passée. Le début du printemps est un moment clé par rapport à la question que tu te poses. Et ensuite, nous avons donc le message de cette carte qui est souvent très pertinent dans cet oracle. Tu commences un nouveau cycle des vies. C'est le moment de passer à l'action. Et si tu écoutais tes envies plutôt que celles des autres? Et si tu étais ton propre patron? Et si tu exprimais ta colère sans en faire partir les autres? Et si tu faisais les choses par toi-même, sans attendre que les autres les fassent à ta place? N'hésite pas à te faire passer en priorité. Donc voilà pour la carte du bélier. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que nous dit la carte de Pluton. Tadadadam. Est-ce que je l'ai passé? Non, voilà. Donc les mots-clés, nous retrouvons comme sur la carte transformation, dépossession et destruction. Pluton représente la destruction, la reconstruction et la régénération, telle la chenille qui se transforme en papillon. J'ai envie de dire, le début de printemps, ça rejoint bien avec le début de ce message-là. Elle t'amène vers une véritable renaissance et transformation intérieure en venant creuser dans tes ombres pour les transmuter en force et lumière. Elle détruit ce qui lui est délétère pour reconstruire un nouveau monde plus accordé à son univers intérieur. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à ce qui ne te convient plus actuellement dans ta vie. Tu es invité à faire le bilan et à couper les liens avec qui tu te pèses.
Elle te pousse à faire table rase et ainsi aller vers ce qui t'aligne véritablement. C'est en apprenant à lâcher prise et en te délestant de ce qui te semble superflu que tu te sentiras plus léger. As-tu envie de te reconnecter à tes passions? Ressens-tu le besoin de tout transformer autour de toi? Remets-tu actuellement beaucoup de choses en question? Le message de cette carte. C'est le moment de rompre avec ce qui te pèse. N'hésite pas à mettre fin à certaines relations ou situations si tu le sens délecte pour toi. Tu as besoin de faire les choses avec passion. C'est une période transformatrice pour toi. Et si tu essayais de lâcher prise, chaque perte symbolique ou physique conduit à une refonte profonde de notre être. Tu es en train de vivre de véritables prises de conscience. Afin de reprendre ton plein pouvoir, tu entres dans une phase d'introspection où tu as besoin d'aller creuser. Donc voilà pour les 2 messages que nous avons eus aujourd'hui et maintenant. Je vous dis à très vite et je vous remercie de m'avoir regardé pour cette jolie présentation. Je suis sûre que l'oracle vous plaira. N'hésitez pas à me contacter via Instagram, à me dire si l'oracle vous plaît et à aller découvrir les Instagram des 2 créatrices. Elles ont 2 jolis Instagram, elles ont d'autres ouvrages à leur actif qui sont aussi tous 2 très beaux. Et je vous dis à très bientôt et merci encore.